Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo pour les messages de la semaine du 3 avril jusqu'au 9, si j'ai bien regardé, c'est bien ça. 3 avril jusqu'au 9 avril. Je n'ai pas pris les cartes avant, je n'ai pas beaucoup de temps, donc nous allons le faire ensemble. J'espère que vous allez bien. Continuez à bien vous maintenir dans un parfait, enfin en tout cas un équilibre au mieux. Prenez soin de vous, prenez soin de vos pensées, restez dans la gratitude, dans les belles émotions, au mieux, dans des croyances valorisantes, on me dit, hein, j'allais pas dire ça, mais on me dit valorisantes, ok, on valorisez votre être, ok, reconnaissez votre belle valeur. En dehors de votre personnalité, en fait, du personnage, en fait, de l'ego qui est votre construction, en fait. Reconnaissez-vous en tant qu'âme, en tant qu'être divin, et reconnaissez votre valeur. Vous êtes important pour tous vos guides et tous les êtres célestes. Alors du coup, ça part de suite en message, ok, il y a beaucoup de choses à vous dire. Il y a beaucoup d'aigreur pour certains. Et les guides, les êtres de lumière vous proposent d'élargir votre point de vue pour lâcher justement les aigreurs que certains et certaines ont à l'intérieur d'eux, parce que ça vous cause du tort et ça engendre des méandres. Voilà ce qu'on me dit, ça engendre des méandres. Donc ça engendre des mésaventures. La loi de l'attraction fait que vous attirez à vous en fonction de ce que vous émettez, point de vue de votre vibration. Et vous vous coupez de l'abondance quand vous restez dans ce flux divin d'involution quelque part. Puisque tout est divin, on me dit l'évolution, l'involution, il y a le libre arbitre, il y a le choix. Donc quand vous restez dans ces méandres-là, eh bien vous cultivez un manque d'abondance en fait. Lâchez les égos, lâchez les peurs, lâchez les fondements intérieurs qui vous font croire à des injustices, à des manques. Corrigez en fait votre vibration. Et corriger votre vibration, ce sont vos pensées, vos émotions, vos croyances, vos conditionnements et tout ce qui est cristallisé en fait à l'intérieur. Quoi? Alors on me dit comme si on regardait dehors. Ok, on regarde dehors. Et on voit le beau temps. Et on voit le beau temps, on va continuer de ruminer, au lieu de profiter du beau temps. Et on sait qu'on a toute la journée avec le beau temps. Donc, restez dans le moment présent. Prenez l'exemple sur le beau temps, qui vont finir de nous expliquer. Alors, le beau temps, on vous dit, ok, le beau temps reste toute la journée, ok. Donc, on sait que, voilà, comme un nuage qui passe dans le ciel, on sait que le beau temps va durer. Donc, le côté mensonge, on me dit, le mensonge passager auquel vous êtes, qu'est-ce qu'on me dit, vous êtes face dans certaines expériences pour certains, qui vous rend aigri, qui vous rend en colère, qui vous maintient dans la peur, eh bien dites-vous que c'est comme le beau temps de la journée et que le moment en fait où vous regardez et où il y a quelque chose qui vous énerve ou qui vous crée une peur, c'est un petit moment de cette journée. Mais tout le reste, ça va être beau. Voilà, il va faire beau, il va pas pleuvoir ou quoi. Donc, ne vous focalisez pas sur un moment, sur un instant, sur une courte période qui veut vous maintenir dans des obstacles, dans des oppressions, dans des difficultés d'évolution. Parce que l'enjeu, il est là, difficulté d'évolution. On doit se faire la main, on me dit, dans cette transition où on attend de chacun et chacune d'entre nous une évolution intérieure. L'involution, quand elle se montre par des égrégores qui viennent vous... les égrégores, c'est le nuage d'énergie pour ceux qui ne voient pas. Qui viennent vous ronger ou qui viennent essayer de vous maintenir vers le bas. Ne soyez pas dupes. Beaucoup ont besoin de ce mal éducationnel pour évoluer. Donc, tout ce qui est aussi évolution au niveau de la société ou quoi, c'est un mal nécessaire pour l'évolution d'une grande partie des personnes. Lâchez le manque, restez dans la gratitude, travaillez sur vos peurs, confrontez-vous justement à vos peurs pour vous transcender, pour vous élever. Chassez ces peurs.
les pensées contradictoires qui sont là en vous, on vous amène à vous poser pour observer vos pensées contradictoires. Il y a des peurs dont vous avez besoin parce qu'elles vont vous amener vers une autre route d'abondance. Il y a des peurs qui vous limitent dont vous n'avez pas besoin. Et il y a aussi de l'amalgame dans tout ça, dans tout ce qui est développement personnel ou développement spirituel. On a aussi besoin de certaines souffrances aussi pour évoluer et il ne faut pas être dans le déni. Ça ne ressemble pas à une guidance pour la semaine, mais ça ressemble à un message important. Ok, oui, c'est ça. Donc, ne soyez pas dans le déni. Le processus d'évolution est celui-là. Apprendre, élever sa conscience, savoir, connaître les lois et les êtres, savoir comment on fonctionne soi-même dans le comportement psychologique et humain et les autres. Devinez que dans certaines aigreurs que certains doivent lâcher, ces difficultés pour certains, ils en ont besoin pour apprendre à évoluer, pour apprendre à s'extirper de ces basses vibrations pour aller vers plus haut. Il y a un tremplin qui est là, il y a des challenges et la plupart, c'est comme voilà, le paysage où on nous dit qu'on râle, on rumine alors qu'il fait beau et il va faire beau toute la journée. Voilà, ce n'est que passager. Tout est fait pour nous faire évoluer. Même les craintes qui sont là, les plus pesantes et les plus lourdes, peuvent disparaître vraiment, tel un nuage qui passe, et hop, le soleil et la lumière revient. Il y a des solutions. Oui, certains vivent des tragédies, mais si ce n'est pas dans votre chemin, restez non pas dans une culpabilité à avoir de l'abondance ou à vivre du bonheur, mais à un discernement quant à chacun. Quittez le triangle de Karpman, d'accord? Donc ceux qui ne connaissent pas, je vous amène à aller voir la psychologie du triangle de Karpman, K-A-R-P-M-A-N, et comprendre que chacun sur son chemin vit ses expériences en fonction de sa vibration. Donc si on ne voit pas les erreurs qu'on commet, comment on peut progresser? Les guides, la lumière se charge de l'évolution de chacun. Donc quelque part sur un plan spirituel, il n'y a pas de tragédie, il y a des expériences à vivre pour apprendre. Donc soyez dans une bonne compassion. La compassion est nécessaire. Mais comment on compatit? Voilà, là est la loi. Ne vous coupez pas pour certains et certaines d'être dans une empathie non plus, mais dans une empathie, il y a la différence entre, on me dit, voilà, entre moi, je et les autres. Il y en a qui sont moi, je fermé, et vraiment... Il y a de l'ego, du narcissisme, du moi je, voilà, quand on me dit moi je suis important, j'ai besoin d'être reconnu, j'ai besoin de pouvoir, j'ai peur de manquer, donc je regarde que devant ma porte et tout ça. Et il y a le moi je sain qui est quand on est trop dans la compassion, et c'est celui que parlent aussi les guides. Beaucoup de personnes, il y a ces amalgames qui voient au niveau de cette société et de ce monde entier ces injustices, ces maltraitances quelque part, et que ils portent un jugement convaincus, voilà, d'être dans une bonne manière de fonctionner. Ils sont dans une compassion avec ce sentiment de l'arrogance pour certains, comme on me dit, à corriger. Oh là là, je vous amène vers les 5 poisons du bouddhisme aussi, qui est une sagesse très ancienne et très, très belle, qui sont aussi dans de la culpabilité, qui les coupe d'une certaine abondance dans leur vie. Et ça, c'est à chacun d'évoluer parce qu'on attend que tout ça mûrisse, on attend la maturité d'une grande masse de personnes. Et on a des personnes qui vont être dans une confusion quant à la compassion par rapport à tout le monde en disant ah oui c'est injuste ce qui se fait là c'est pas bon, c'est pas beau, voilà. Et par rapport à tout ça, eh bien on est piégé dans une vieille matrice quand on fait ça. Et cette vieille matrice, ce vieux monde, on n'a plus besoin d'y être. On est convaincu que la lumière est là et la lumière réside maintenant et pour toujours. Et à partir du moment où on s'extirpe de ce vieux monde, de cette vieille matrice, on sait avec un regard pur et spirituel et divin que chacun vit les expériences en fonction de son transgénérationnel, de ses bagages, de ses vies antérieures, de ses mémoires, de cette vie, de toute sa vibration, tout ce qu'il porte, d'accord ? Donc c'est à chacun de prendre son panier à main, son bagage en main. Et si chacun fait ça, ça ira mieux. À ce moment-là,
toi qui m'écoutes, tu continues de t'extirper de cette vieille matrice-là et tu penses différemment. Et tu penses différemment. Et tu améliores justement ta vision, tes réflexions, ton jugement, tes analyses d'un point de vue divin, spirituel. Extirpe-toi de cette vieille matrice qui va continuer de se détruire parce que on construit quelque chose de nouveau. Donc, dans tout ça, en fait, c'est comme s'il y avait des ombres qui recouvraient des lumières. Et les lumières, c'est chacun et chacune d'entre nous. Ces égrégores-là sont créés aussi par la masse collective au niveau des pensées des uns et des autres. Donc, si chacun de nous travaille sur ses propres ombres, voit la lumière à l'intérieur, reconnaît sa valeur, la valeur de son être, travaille sur les lois de l'univers, reconnaît justement tout ce qu'on est en train de dire, comment on attire à nous, comment on manifeste, et reconnaît ses erreurs en quittant les dénis pour apprendre à évoluer, non pas dans l'arrogance mais avec humilité. Waouh! De l'intérieur, l'être déploie sa lumière et chasse les ombres, les transmute en lumière. C'est ça le travail de chacun. Le tout est dit, on me dit, avec beaucoup d'amour. Les êtres de lumière aussi de Sirius sont là pour nous accompagner, pour nous apprendre à nous élever et à construire un monde meilleur, oui, meilleur. Qui dit meilleur, voilà, dit connaissance des rôles des uns et des autres, connaissance des lois de l'univers. On ne peut plus se permettre d'ignorer certaines choses si on veut évoluer correctement. Et on me dit, pourquoi on me dit savamment ? Savamment, avec le savoir, la science juste. Et voilà, on parle de quantique, on parle de programmation mentale, de programmation mentale en fonction de comment cette vieille matrice ou la nouvelle matrice, comment on vous fait croire à certaines choses, ça vous maintient dans des cloisons. Quittez ces cloisons si vous voulez un avenir meilleur et pour vous et pour autrui. Ce message est à méditer, à bien réécouter. Si vous avez des questions, notez-les en dessous. Ah, faites passer l'information qu'on est là, on a toujours été là, on est avec vous. Mais ce n'est pas notre jeu de rentrer aussi dans des jeux de pouvoir. Même si au niveau de certains, ok, entre guillemets, enfin, collègues, enfin, pour certains médiums ou voyants ou autres, on vous maintient dans cette dualité par des tirages ou autres. Ne soyez pas dupes. Il y a de l'usurpation aussi dans ces domaines-là. Allez plus haut. Tout est volontairement orchestré pour que chacun puisse puiser dans les égrégores de lumière ou un petit peu plus sombres qui lui sont nécessaires pour chacun d'expérimenter. Donc de vivre. On va voir les vidéos dont on a besoin d'entendre. Donc des fois l'ego narcissique préfère se maintenir dans ce vieux monde à écouter des vidéos qui vont maintenir dans des peurs ou dans des colères ou qui vont essayer de deviner comment ça va se passer dans les prochains temps. Mais si le message de sagesse ne passe pas, ça ne change rien. Voilà, ça change que ça maintient dans une zone de progression lente. Et dans l'arborescence un petit peu de tout ce qui se propose autour de vous, au niveau voyance, médium, thérapeute ou quoi, allez toujours vers la sagesse, allez toujours vers l'éveil de votre âme, l'éveil de votre conscience. Voilà ce qu'on dit, c'est pas forcément moi, ça peut être moi et comme d'autres personnes, mais vers l'éveil des consciences et l'éveil de la sagesse. On est dans l'activation des deux pôles, hémisphère gauche et hémisphère droit du cerveau. Et ces deux pôles, en fait, sont là pour éclore, continuer de déployer leur belle lumière. Il y a donc l'intuition et le savoir et la connaissance. On vous embrasse très fort. On fait un clin d'œil et on vous dit qu'on compte sur vous. Le vieux monde continuera sa destruction. Qui veut y rester dans ce bateau? Donc prenez le message et allez vers le haut, on me dit. Ok, c'est fini, je crois. Les flammes jumelles. Les flammes jumelles ont à cœur voilà, passionnés, d'évoluer pour eux et pour tous. Vous êtes entièrement et profondément, alors on me dit dans la reconnaissance de vos responsabilités dans votre vie, vous êtes reconnu dans votre essence. Continuez votre chemin, non pas pour l'autre, mais pour vous-même et pour l'union avec le tout, avec tous, l'univers, le Père Ciel, la Mère Terre, tous les autres humains, pas que votre flamme jumelle. Il y en a certains qui se restreignent encore là-dedans. Les synchronicités,
la face cachée des flammes jumelles. Ce n'est que la lumière, la mission d'évolution, l'apprentissage, le maître en devenir. Donc, on lâche les égrégores bas, les faussetés en fait. Les faussetés dans les égos, dans la relation avec l'autre, ou les faussetés dans ce qu'on projette en fait sur soi et sur l'autre. Il y a beaucoup de lumière aussi actuellement qui se déploie des flammes jumelles, qu'elles soient en couple et qu'elles continuent de semer ce qu'elles ont à semer en elles et tout autour d'elles, et qu'elles soient séparées. Le vieux monde est ce qu'il est, et les flammes jumelles, chacune œuvre aussi de leur côté, même ensemble, chacune de leur côté, et celles qui sont séparées aussi chacune de leur côté. Il y a toujours la... Quoi? La télépathie, qu'est-ce qu'on dit? Le formulaire de demande. Formulaire de demande, en fait, à envoyer par vos vœux. Alors, j'aime bien parce que j'entends le guide sourire. Par vos vœux, dans les énergies christiques, justement, pour que, voilà, projeter dans ce formulaire de demande, demander à être heureux, demander à être dans le bonheur. Ne posez pas des intentions par rapport à l'autre, d'accord? Demandez à être heureux dans le bonheur. Que le meilleur se fasse pour vous, qu'on vous amène dans une vibration étincelante. Il faut demander, il y a le libre arbitre. Ce que les guides peuvent faire pour vous, ils le font parce que vous aurez demandé. Là où vous avez l'impression que ça ne progresse pas suffisamment, c'est parce que c'est à vous d'évoluer. Peut-être que vous avez des choses à lâcher, que vous avez d'autres choses à libérer et à accepter. On vous embrasse tous. Flammes jumelles, de toute manière, voilà. On est tous des flammes jumelles dans ce qu'on moment parce que en haut, il y a votre soi supérieur, et donc dans les flammes jumelles on est connecté aussi à ce soi supérieur, donc c'est cette autre en moitié de vous qui pour les autres est étincelante, restez en haut, et c'est pour ça que toutes ces dernières années on a des évolutions au niveau des dons. Je vous en ai parlé aussi beaucoup, c'est parce qu'il y a cette union des flammes jumelles ici bas et ici en haut dans la verticalité. On a tous besoin de se réunir, de cette réunification, mais pas dans l'ego, dans le soi divin. Et ça, c'est à chacun de l'entendre aussi. Donc, si les flammes jumelles sont dans des distorsions au niveau de l'ego, eh bien, on les éloigne et ça continue par la télépathie, le psychisme et le lien au niveau de l'âme. Et ça prend du temps pour certains, c'est plus rapide pour d'autres, mais c'est programmé les retrouvailles, c'est programmé. On ne sait pas quand, mais c'est programmé. Maintenant, on lâche les attentes. C'est le fil rouge. C'est marrant parce qu'ils ne veulent pas préciser, je pensais qu'ils allaient préciser c'est programmé dans cette vie, que ça pouvait être aussi dans les autres vies. Donc c'est programmé dans quelque part, voilà, on ne donne pas de réponse, on laisse aussi voilà, c'est programmé, voilà, que ce soit dans cette vie ou dans une autre, c'est programmé. Non, pas d'autres précisions par rapport à ça. Parce que ça me dérangeait en fait qu'ils ne disent pas si c'est programmé, mais que ça peut être dans cette vie comme dans une autre, d'accord ? Il faut voir aussi, voilà, il faut voir aussi davantage les peurs, si on me dit, dans les retrouvailles des uns et des autres. Voilà. Parce qu'il y aura des observations, il y aura des discussions, il y aura pour certains à se rapprocher aussi. Dans la fusion, ça peut aussi créer des peurs et des choses très agréables et des peurs. Donc, il y a beaucoup aussi de retrouvailles qui sont aussi en harmonisation. D'abord par dans la 5D. Dans le monde astral. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, la source souhaite l'évolution des êtres humains et les énergies des flammes jumelles sont nécessaires à l'évolution collective aussi, comme elles ont déjà été il y a plusieurs années dans les grands arrivages de reconnexion de flammes jumelles, enfin pas arrivage, mais où ça a été nécessaire pour faire évoluer aussi le collectif. J'avais fait une vidéo avec la guidance des êtres de lumière sur quand... l'image où on montrait les flammes jumelles qui creusent sous terre pour sortir de sous terre comme dans une mine pour voir la lumière. Les flammes jumelles étaient les premières à creuser et une fois qu'elles ont creusé et qu'on voit la lumière, elles faisaient passer les autres. Voilà, c'est vraiment le chemin aussi que beaucoup d'entre nous avons
dû faire. Vraiment, on s'est senti aussi poussé aux fesses parce qu'on a vécu des choses très très difficiles aussi toutes ces dernières années. Et justement, on n'avait pas le choix que d'évoluer. Sinon, ça allait vers la souffrance, les difficultés, les blocages. Donc, les flammes jumelles qui font vraiment leur chemin sur eux, on voit toutes ces dernières années des très très belles évolutions aussi parce que on lâche de plus en plus l'ego, on lâche de plus en plus le contrôle, les attentes, les jugements. On a travaillé sur le transgénérationnel et tout ça, on voit qu'au niveau du collectif, il y en a beaucoup depuis le Covid qui travaillent sur tout ça aussi. Et là, sur les conditionnements, beaucoup, beaucoup. Donc tout s'unifie. Tous les plans s'unifient et tout s'unifie. Et ça ne cessera pas d'arrêter. Voilà, ça continuera. Donc automatiquement, on est à expulser ces ombres et c'est le travail qu'on fait au niveau du collectif. Donc on arrête les aigreurs, on arrête les peurs, on arrête les colères. On comprend que c'est simplement un processus d'évolution, de renaissance nécessaire. On vous embrasse et là c'est fini. Je sens l'énergie mariale. Et le chant de Marie. Donc pour tous ceux qui ne l'ont pas encore écouté, le message que j'avais canalisé pour tout le monde, magnifique, vous l'avez. Donc il va impacter en fait les uns les autres. Plus vous l'aurez écouté au niveau de vos croyances, au niveau de vos conditionnements, il va vous apporter les énergies et les conditionnements nécessaires pour quitter aussi pour certains les blessures d'abandon, de rejet et d'injustice. On vous embrasse à tous. Voilà. Je vais finir quand même moi par des petits messages. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Du coup, je suis chamboulée. Je ne m'attendais pas à ça. Je trouve pas... Ah voilà. Hop, je reviens. Voilà. Alors, message s'il vous plaît. Tous mes anges d'amour, tous nos anges d'amour, toutes les forces de lumière et d'amour de l'univers. Merci de nous apporter un conseil pour cette semaine. Les conseils les plus grands ont été dits. Le savoir et la connaissance dans la pauvreté. Il n'y a pas de pauvreté. Dans l'absolu, il n'y a pas de pauvreté. Méditez sur ça. Éternité. Ouvre ta conscience en douceur du monde extérieur au monde de lumière qui est à l'intérieur de ton cœur. Autorise chaque respiration à te guérir, tandis que tu dérives vers un espace au-delà du temps. L'éternité existe à l'intérieur de toi, rayonnante tel un diamant pour toujours. Tu es par nature une étoile étincelante se transformant en la plus belle lumière pour toujours. Et là, je sens le clin d'œil qu'on me fait, où on nous disait voilà, que cette lumière qui brille à l'intérieur de nous, qui peut être recouverte de noirceur, hop, et qui éclot. Voilà, c'est ça. Nous sommes des étoiles et nous chassons les trous noirs, les petits nuages noirs. Donc oui, on les voit au niveau du collectif, ou on les voit au niveau individuel dans notre vie, mais c'est un passage, simplement. Souvenez-vous, on me dit en regardant dehors, le ciel annonce du beau temps pour toute la journée. On ne voit pas en fait. Hein. Voilà, ouvre ta conscience. Alors c'est éternité. Parce qu'en fait, je n'arrive pas à faire le focus. Je suis désolée. Éternité, ouvre ta conscience en douceur du monde extérieur au monde de lumière qui est à l'intérieur de ton cœur. Autorise chaque respiration à te guérir tandis que tu dérives vers un espace au-delà du temps. L'éternité existe à l'intérieur de toi, rayonnante tel un diamant pour toujours. C'est magnifique. Tu es par nature, toi qui écoutes, tu es par nature une étoile étincelante se transformant en la plus belle lumière pour toujours. Voilà, voilà, un autre petit message, c'est celui-là qui attire mon attention. Hop. C'est très beau, on est dans des grandes et belles énergies là, c'est magnifique. Hein. C'est très très beau parce que même si c'est lourd au niveau de la société, au niveau du quotidien pour plein de personnes, on voit en fait le sens que ça a et c'est ça qu'il faut comprendre. Et à partir du moment où vous maîtrisez les lois de l'univers, vous maîtrisez votre vibration en ayant travaillé sur vous, en œuvrant en vous. Les miracles, ils arrivent, l'abondance, elle est là, multidomaine. Et on porte le monde dans sa reconstruction, comme on me montre. Le grand plan. Et le papillon. Le cocon de la chenille qui devient papillon.
La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. On va lire le message. Voilà, hein, ça confirme. Je sens vraiment beaucoup de sourire et comme si il lovait d'amour et mon être, mais et votre être aussi. C'est juste magnifique. On m'amène aussi vers une vidéo que j'avais fait peut-être en 2014, où il disait l'avenir, ça pue, voilà, et qui me montrait avec les larmes aussi la tristesse. Et dans ce message, il disait recueillez-vous, revenez à l'intérieur de vous, et que de toute manière, rien ne pourra arrêter la lumière. Voilà, l'ombre fait partie du chemin. La source aussi se sert aussi de l'ombre pour faire évoluer tous ces enfants. Nous sommes tous ces enfants. Quand on ne veut pas forcément bien écouter, quand on dit ah, arrête de toucher, ça brûle la flamme, arrête de toucher, ne cherche pas à toucher, tu vas te brûler, plutôt tu vas te brûler. À un moment donné, des fois, on a besoin d'aller toucher pour comprendre ah oui, en effet, là j'ai expérimenté, ça brûle. Voilà. La source nous veut du bien. Voilà. Je cherche le message, le grand plan. Pourquoi je... Voilà. Page. J'arrive. Alors, le premier message... Ah, le message, non, il est plus complet, là. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences. De coïncidences pour vous faire grandir. Prenez conscience de ce qui vous est montré en ce moment et utilisez votre intuition pour en comprendre le sens. La vie est à l'œuvre. Interprétation et enseignement. Rien n'est le fruit du hasard. Ce qui vous trouble ou qui vous arrive en ce moment a un sens bien particulier, une raison d'être. Vous êtes en train d'apprendre sur vous-même, sur votre manière de... Excusez-moi, sur votre manière de fonctionner. Quelque chose est à modifier pour vivre le meilleur de vous-même. Quelque chose est à modifier pour vivre le meilleur de vous-même. Cessez d'incriminer le mauvais hasard, la malchance, les autres, et la roue va tourner instantanément. Votre état d'esprit va se muscler au fur et à mesure de vos prises de conscience. Les actions à poser. En pensant à une difficulté, à un problème récent, demandez-vous ce que celui-ci vous apprend sur vous. Quel sens vous pouvez lui donner en imaginant que c'est un enseignement? Quelles leçons pouvez-vous en tirer? Prenez l'habitude de noter ce qui se passe en vous. Exercice pour développer votre intuition. Habituez-vous à faire confiance à votre intuition. Prenez conscience des effets bénéfiques chaque fois que vous la suivez. Repérez les désagréments ou les contrariétés qui se sont produits chaque fois que vous l'avez mise de côté. Cela va vous encourager à faire le bon choix la prochaine fois. Donc vous voyez, je ne vais pas prendre des messages en plus ou juste un petit peu plus, mais vous voyez que ça nous rejoint vraiment au niveau des guides. Donc il n'y a pas de hasard. Rien n'est le fruit de hasard. Nous sommes guidés. À nous de mieux écouter, à nous de mieux observer, à nous de mieux diriger nos intentions, notre conscience. Que je prends. J'ai plus envie de parler là, je le sens, donc je ne parle pas. On va maintient dans le calme là. Une énergie différente. C'est une énergie de sagesse, de concentration, de diplomatie. Yes, joie. Donc on lâche les a priori, on lâche ce qu'on dit, on lâche les a priori, on lâche les mauvais jugements et on voit au-delà des apparences. On reste dans la joie, l'énergie positive, la gratitude, l'attitude, la félicité. On remercie pour tout ce qu'on a déjà. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et elle donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Oh, cette superbe conclusion. Oh, vous les voyez les messages, c'est juste magnifique. Donc on ne se morfond pas, on n'est pas dans les peurs. Si vous avez besoin, ou les colères, si vous avez besoin d'aide, demandez. D'accord?
En tout cas, je le redis pour moi, je ne peux pas parler pour les autres, donc je parle pour moi. Si vous avez besoin de séance, il ne faut pas que le financier vous gêne. On peut étaler le règlement, d'accord? Mais vu que je prends du temps avec chacun, le tarif est pour une séance normale, vous le savez, de 65 €, d'accord? Et j'enregistre l'audio et je vous l'envoie. Mais c'est pas pour dire ça que je fais ça, hein, vraiment. C'est juste qu'il ne faut pas que vous soyez bloqué par cet aspect financier. Il y a tellement d'enrichissement aussi dans une séance. Voilà. Je vous souhaite le meilleur. Je sens encore. Oui, je sens. Qu'est-ce qu'on me montre? Je fais pause. Oui, j'ai fait pause parce qu'on m'a montré un oracle là, très particulier parce que je le prends très rarement. C'est génial. Excusez-moi. Moi, je m'en lasse pas. Hein. Moi, je m'en lasse pas hein, de la médiumnité des messages des guides. Ah, c'est trop mignon. Alors, je vais essayer parce que moi, ça s'affiche à l'envers. L'important, ce n'est pas de vous laisser guider, mais d'observer comment vous êtes guidé. Elle est pas belle, la vie, franchement. Allez, on se tire tous vers le haut, on continue. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur. Très belle semaine à vous, à bientôt, au revoir.